Salut Lana Vlog. Salut. On vous retrouve aujourd'hui pour un format un peu spécial. En gros, on voulait faire comme une FAQ, mais avec les questions qu'on s'est posées nous-mêmes avant d'entrer en Grèce. Évidemment, toutes les réponses qu'on va apporter durant cet Anavlog, ce sera vraiment notre expérience, notre ressenti pendant ce mois en Grèce. Donc voilà, il se peut que d'autres ont eu d'autres expériences, mais nous, ce sera ce qu'on va vous dire. Voilà. Bon, on commence. On a décidé de passer par le ferry pour plusieurs raisons, notamment pour une raison de budget, parce que finalement ça va plus vite d'aller en Grèce par bateau si on ne veut pas visiter les autres pays. Et il se trouve que nous, on avait aussi une contrainte de temps et du coup, on voulait arriver en Grèce le plus vite possible, donc le ferry c'était la meilleure solution. C'était moins cher pour nous que de passer par la route et de payer de l'essence. Donc on a pris le ferry de Brindisi, en Italie. Voilà, pour arriver à Igoumenista. En Grèce. En gros, on arrive à Igoumenista. On a roulé jusqu'au Péloponnèse en passant par la côte. Puis on a continué à rouler sur la côte du Péloponnèse pour arriver au niveau de Olympie. On est rentré dans les terres pour faire une randonnée. Puis une fois la randonnée faite, on est ressorti des terres pour revenir à la côte. Puis on a longé pas mal les côtes finalement du Péloponnèse, pour arriver au bout d'un moment vers Gythos, monter vers Sparte, et puis là on a vraiment tracé en direction de Corinthe. Voilà. Et après on a fait Athènes, on a fait une petite remontée assez rapidement au moment où on a eu les parents d'Anis qui sont venus, pour arriver à Thessalonique, pour qu'ils puissent repartir et prendre leur avion, parce qu'ils avaient qu'une semaine. Et après on a quitté tranquillement la Grèce pour passer la frontière turque. Eh bien, les Grecs parlent bien anglais. Voilà, donc bon, ils parlent grec évidemment, ils parlent anglais et ils parlent allemand. Donc si vous avez des bases d'allemand, en général, si ils ne parlent pas anglais, ils parlent allemand. On a rarement, voire jamais, utilisé Google Traduction pour avoir une conversation. Donc on a toujours réussi à se faire comprendre avec des mots, avec des gestes. Mais voilà, dans l'ensemble, facile de se faire comprendre. Ok, alors il y a le yassas. Et le yassas, ce qui est bien, c'est que c'est deux mots en un. Mots en un. En gros, le yassas, c'est un peu l'équivalent du ciao italien. Donc c'est yassas quand tu rentres et yassas quand tu pars. Ensuite, il y a évidemment merci. Donc c'est Eucharisto. Yes. Et ils vont vous répondre paracalo. Donc paracalo, c'est de rien. Et paracalo, c'est aussi s'il vous plaît. Donc si vous voulez demander quelque chose, vous dites paracalo. Et puis c'est tout avec ces trois mots. Vous débrouillerez très bien en Grèce. Vous parlez grec, félicitations. Vraiment, il n'y a pas besoin de savoir plus. Non, vraiment, c'est vraiment pour être vraiment... Oui, c'est pour rentrer des mots dans votre quotidien, mais en vrai, ils parlent anglais, donc ça leur fait plaisir que vous mettiez quelques petits mots grecs. C'est ça. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'en apprendre des tonnes. Non, ils parlent très bien anglais. J'ai beaucoup comparé, en discutant avec des amis, la météo grecque à une météo bretonne. Et je pense que c'est surtout lié au Péloponnèse et au fait qu'on soit toujours sur les côtes. C'est qu'en fait, il pouvait très bien pleuvoir 1 heure ou 2 dans la journée et très rapidement faire ensoleiller et passer une très bonne journée au soleil. Le soleil est revenu, il fait chaud, il fait beau. On a eu beaucoup plus de soleil pendant le mois de mars qu'on a eu que de la pluie. Mais on a quand même eu beaucoup de pluie, surtout la nuit. Oui, la nuit. Et aussi, c'était des températures assez, peut-être un petit peu plus hautes qu'en France, mais pas beaucoup plus. Genre, Davy se baignait parce qu'il est pas frileux, mais les gens normaux ne se baignent pas à cette période, hein, il faut le savoir. C'est pas, on n'est pas dans le sud-sud de l'Europe. Je comprends pas, moi. Les gens normaux ne se baignent pas en mars. Ouais, c'est vrai. En Grèce, voilà. Alors là, on peut pas s'empêcher de comparer avec l'Italie, où moi j'ai vraiment eu la pire expérience sur la route. En même temps, je suis jeune conducteur, ça fait 2 ans, un peu moins de 2 ans que j'ai le permis. Et les routes italiennes, c'était affreux. Vraiment, elles sont déglinguées. Alors nous, lorsqu'on y a été en Italie, ils étaient en train de refaire un peu les autoroutes, donc c'était toujours un peu chelou. Voilà, mais et donc du coup, lorsqu'on est arrivé en Grèce... on a été surpris en fait de la qualité des routes, parce que vraiment... autant les grandes routes elles étaient parfaites, mais finalement les petites routes aussi elles étaient nickel quoi. Vraiment ça se voit qu'elles ont été refaites récemment. Et les conducteurs
et ben c'est des crèmes en fait. Ils sont pas stressés, ils sont pas stressants, enfin voilà, tout est fluide, les gens se laissent passer s'il y a besoin, il n'y a pas de klaxon, c'est vraiment c'est presque convivial quoi, comme conduite, même dans la capitale. Il y a évidemment plus de monde, mais en fait, il n'y a pas plus de pression. Et ça, c'est plutôt agréable. Parce qu'après, on est allé à Istanbul. C'est pas le même délire. Je rappelle que tout ça, c'est en mars. Ce n'est pas en plein été. Oui, le contexte, c'est que il y avait quand même pas beaucoup de monde sur la route dans l'ensemble. Voilà. En général, non. Et après, sur de la cuisine locale ou sur l'essence, ça va l'être, oui. Sur le diesel. Sur le diesel, oui, parce qu'on trouvait facilement du diesel à 1,63 finalement. Et on pouvait même pousser à 1,59. Ouais, voilà. Donc c'était quand même vachement moins cher en termes de diesel qu'en France. Mais là, on se rend compte en Turquie que en fait, c'est encore moins cher. Et au restaurant, c'était pas cher non plus. Mais par contre, quand tu vas faire tes courses, les activités touristiques ou quoi, c'est pas moins cher qu'en France. Je pense que Anaïs en parlera mieux que moi. Moi, j'adore la cuisine grecque déjà de base. Effectivement, quand on est en France, qu'il y a des food trucks grecs, tout ce qui est à base de feta, de tomates, de concombres, de pain pita, de tzatziki, moi vraiment c'est ma vie. Et puis là, la Grèce, c'est parfait. Donc voilà, moi j'ai adoré la cuisine grecque, les feuilletés grecs, feta, miel. Ouais, une tuerie. C'était incroyable, à chaque fois, c'était... Et en plus, ce qui est drôle, c'est que personne ne le fait de la même manière. Le feuilleté est jamais le même, parfois c'est frit, parfois c'est cuit au four, parfois il y a du miel, parfois il y avait du sésame. Mais à chaque fois, c'était trop bon. Si vous aimez le sucré salé, foncez, c'était vraiment... notre meilleur souvenir. On est team poulet ananas sur les pizzas, donc... Ça, tu vas le couper au montage. Hein, non, on va perdre des abonnés. J'avais oublié, avant qu'on aille dans notre premier restaurant, que la moussaka c'était grec. Et je me suis dit, putain, mais oui, la moussaka. Et moi, j'adore la moussaka, j'adore la moussaka de ma mère. Mais là, franchement, on s'est gavé. Et dans les menus grecs, parfois il y aura marqué burger ou souvlakis. En fait, burger, c'est la viande. Donc vous aurez un steak. Il faut bien préciser qu'on veut le sandwich et pas juste la viande. Elle s'attendait à avoir un truc comme ça là. En fait, elle a eu ça. Voilà, c'est des petits trucs où nous on s'est souvent fait avoir, où on voulait un burger et on s'est retrouvé avec un steak. Bon vous le saurez. Pour les spots, on a été comblés en Grèce. On a eu... alors, je replace, on est en mars. Donc très peu de touristes, beaucoup de plages aussi, qui sont accessibles en véhicule. Jamais eu de problème, et même lorsqu'on s'est éloigné un peu des côtes ou quoi, pour trouver des spots sur les bords de routes de montagne, c'était totalement faisable. Moi, je garde une réserve quand même. Je pense que l'été, il y a quand même beaucoup plus de monde, et souvent on était garés pas loin de restaurants ou carrément sur les parkings des restaurants, qui étaient évidemment fermés à cette période. Mais du coup, je pense que c'est quand même moins facile l'été de se garer vraiment sur la plage. Après... Je pense qu'en été, c'est moins facile d'être tranquille garé sur une plage. Voilà, vous ne serez pas tout seul quoi. Non. Ça aussi, c'était quelque chose qu'on appréhendait, mais finalement, on a trouvé de l'eau assez facilement. Le seul truc qu'on pourrait chipoter un petit peu, c'est pour se vider. Ouais, partez avec un seau, hein, c'est indispensable. Même après là en Turquie c'est pareil, c'est indispensable, il faut avoir un seau parce qu'il n'y a pas de structure vraiment au sol. Donc souvent c'était un truc un peu sur le côté qui après allait dans les toilettes. Mais, ou dans les toilettes directement d'ailleurs. Ou dans les toilettes directement parfois. Donc voilà, ça se fait partout, ça les dérange pas, mais prévoyez un seau. Pour les toilettes, on a des toilettes sèches donc on peut pas vous aider sur les eaux noires. Des eaux. Et les laveries, du coup, on a trouvé des laveries en ville ou alors on faisait les laveries dans les campings. Voilà, on n'a pas eu plus de problèmes que ça. Bon, après, nous, on fait pas souvent de machines. Sur un mois, on en a fait 3. Et on a trouvé, donc voilà. Ouais, pas de souci à se faire. Pas de souci majeur sur les laveries. Non. Hyper facile de trouver des poubelles.
de recyclage, de verre, enfin il y en a partout. Mais pourtant il y a des déchets sur la route. Mais bon là, ce qu'on voulait savoir c'est est-ce que c'est facile de faire nos poubelles, parce que nous on avait eu un problème quand on était aux Pays-Bas, c'est qu'aux Pays-Bas en fait tu peux pas mettre tes poubelles comme ça, il faut avoir une carte, il faut habiter ici pour mettre tes poubelles. Ici c'est pas du tout le cas, tu peux jeter tes poubelles n'importe où. Même sur la route. Non, ne faites pas ça. On a voyagé quasiment toute la totalité de la Grèce avec une Allemande à qui lui arrivait 2-3 bricoles. Et à chaque fois, on a réussi à trouver des garagistes bien notés et qui nous prenaient très rapidement. C'était pas sur notre véhicule, donc sur notre véhicule, on sait pas. Oui. Mais par contre, ils sont très gentils, très disponibles. Et alors c'est pas moins cher qu'en France, hein, comme on vous disait, les prix c'est pareil, mais c'était rapide, efficace, et puis on a pu partir, ça nous a pas retardé, ça nous a jamais retardé. Alors pour nous, la Grèce c'est un grand oui. C'est un grand oui, c'est un grand coup de cœur. Ouais. On a adoré la Grèce, ses paysages, ses habitants, ses spécialités culinaires. Surtout les spécialités. Surtout. Non, il y a très peu de choses qu'on n'a pas aimé en Grèce. Et comme on n'a fait qu'un mois, on a hâte déjà d'y retourner et de passer plus de temps, de voir plus de choses. Je pense que le mois idéal aurait été plutôt avril. Ouais, avril. Avril-mai, ouais. Avril-mai, lorsqu'il n'y a pas encore trop de touristes, mais lorsque les températures sont un poil meilleures pour se baigner. Moi, ça m'a pas arrêté, mais Anaïs, ça l'a un peu arrêté. Non, moi, je me suis pas baignée. Mais bon, sinon, en soi, là, on l'a fait en mars. On a eu pas mal de soleil, un peu de pluie. Et ça a été, franchement, on a pu faire tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on avait prévu de faire, on a pu le faire. On n'a jamais été empêché par quoi que ce soit. Donc non, et puis voilà, comme a dit Anaïs, ça nous a donné un bon premier aperçu de la Grèce. Et on a vraiment hâte. Un bon teaser. C'est ça, on a vraiment hâte d'y revenir pour découvrir encore plus de choses et chiller avec ses habitants. Et manger encore plus de feta.